Reçois gloire, louange, honneur. Au nom de Jésus. Offrons-lui une offrande d'acclamation. Matthieu chapitre 26, 6 à 16. Nous connaissons notre culture, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Après, nous lirons Luc chapitre 7, 36 à 50. Matthieu chapitre 26, 6 à 16 et Luc 7, 36, 50. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On ne peut vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne parole, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Vous lui payez 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, nous lisons le verset 36, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus, entrant de la maison du pharisien, s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, et en su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les joignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle-t-il, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il l'a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Et celui à qui on pardonne peu, un peu. Il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Répondons nos places. Aide-moi à saluer ton voisin dans le respect de gestes barrières. Salue-le au nom de Jésus. Nous sommes à notre 2e soirée pour ce séminaire dénommé dans la maison de Simon le lépreux. Je salue encore la présence de mon ami et frère, le pasteur de Louana, de l'église Nouvelle-Jérusalem, Rehoboth, en France, précisément à Zaventem. Église Nouvelle-Jérusalem en France. Je suis très honoré de sa présence. Que Dieu soit loué. Et mes salutations vont aussi en l'endroit de toutes les personnes connectées à ce live. Vous saluez au nom de Jésus. Et sachez que nous sommes ensemble. Nous participons à la même grâce.
Le Dieu que nous prions, que nous servons, n'est pas seulement un Dieu de prière, il est aussi un Dieu de gloire. Ma prière aussi va pour ceux-là qui vont suivre ce live en différé. Sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui suivras ces messages en différé, le Dieu de grâce te fera aussi du bien. De la même manière qu'il le fait avec nous en direct. Alors hier, nous avions introduit ce message. En fait, nous avions communiqué le canevas ou la table des matières. Et dans notre introduction, nous avions parlé du but de ce séminaire. On avait dit qu'est-ce que nous visons, ou alors les objectifs. Et après, toujours en introduction, nous avions parlé de Béthanie. Parce que cette histoire s'est trouvée justement à Béthanie. Le temps me manque de revenir là-dessus. Il était prévu ce soir que nous parlions de la maison de Simon le lépreux. Et plus précisément de qui était Simon le lépreux. Et aussi Simon le lépreux actuel. Le Simon le lépreux de nos jours. Qui est en fait Simon le lépreux? Simon le lépreux. Les trois évangiles disent clairement comment il s'appelle. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc. Mais au début de l'évangile selon Luc, on parle d'abord d'un pharisien. C'est Jésus qui nous révèle l'identité de Simon. Nous comprenons que Luc vient de faire un ajout. À part le fait que il s'appelait Simon, les lépreux, Luc vient d'ajouter qu'il était un pharisien. Tous ces détails sont très importants. Il s'appelait donc Simon. Son nom se traduit par roseau. Les roseaux étaient des plantes, sont des plantes aquatiques. Balonini. Vous avez entendu? Le roseau à l'ingala quoi? Longendu. Ah. Longendu. Toi tu savais que je parlais de roseaux. Ouais. Bon, ok. Balo et non. Les roseaux. Balongendu. Wow, ce sont des plantes aquatiques. La caractéristique de ces plantes, ces plantes ont de tiges droites, mais des tiges aussi creuses. La particularité des roseaux, les roseaux sont facilement agités. Agités au gré des vagues. Je pense qu'à mon avis, c'est la raison pour laquelle Jésus a changé le nom de Simon. Bien sûr, lorsque vous lisez la Bible, vous verrez la majorité de Simon. C'était des personnes fortes de caractère. Des courageux, des personnes franches. Mais la majorité de Simon, surtout par rapport à leur nom, des personnes versatiles, qui changent de tempérament, qui changent de position. Lorsque vous regardez la vie de Simon, les exemples sont là. Une fois il est venu dire à Jésus, Maître, oh que nous t'avons suivi, mais nous sommes un tout petit peu inquiets. Qu'adviendra-t-il? Parce que nous avons abandonné père, mère, maison et autres. Souvenons-nous encore que c'est lui qui a régné le Seigneur. La Bible dit qu'il a fait avec des imprécations. En fait, il a juré en souhaitant même le mal à Jésus. Lorsqu'il a été surpris dans la maison d'un de chef des Juifs. Pierre, pardon, Simoni, roseau, c'est quelqu'un avec un caractère, c'est quelqu'un qui change de caractère à tout moment, qui change de tempérament.
de manière intempestive et quelquefois de manière irréfléchie. Sans réfléchir. Il bascule à gauche ou à droite. Ça, c'est l'une des choses à retenir par rapport à Simon. La deuxième chose, la Bible parle de lui comme un pharisien. Les pharisiens étaient un groupe religieux qui était connu. Ou alors ce groupe a commencé avant même la venue de Jésus. Ces groupes étaient considérés comme des pieux. Principalement à cause de l'observance rigoureuse de la loi de Moïse. Il se faisait passer pour des personnes pieuses, obéissantes aux lois de Moïse. J'insiste, il se faisait passer. Il croyait à la résurrection. Il croyait aux démons, aux anges. Il croyait à l'avènement d'un Messie. Mais en fait, les pharisiens, c'était des hypocrites. Des gens faux. Ce qu'ils disaient, c'est pas ce qu'ils étaient en réalité. Souvenons-nous de comment est-ce qu'il réagissait à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un le jour du sabbat. Une fois Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat et ils se sont opposés. Alors la réaction de Jésus était très dure. Il leur a posé la question: lequel de vous, s'il a un animal qui tombe dans un puits, dans un trou le jour du sabbat, ne le laisserait-il pas? Donc les pharisiens étaient des hypocrites, des personnes fausses. Ce qu'ils disaient était contraire à ce qu'ils étaient. Mais à part le fait qu'il était pharisien, il était lépreux. Il était lépreux. Au temps de la Bible, dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, la lèpre, lorsque quelqu'un était lépreux, c'était un signe de punition, de malédiction venant de Dieu lui-même. Pour justifier cela, nous n'avons qu'à voir comment est-ce que les lépreux passaient par beaucoup de protocoles avant d'être réintégrés dans la société. Lorsqu'on a été déclaré lépreux, il fallait se retrancher du peuple. Vous lirez cela dans Lévitique. Dans Lévitique chapitre 13, 45 à 46. La Bible dit lorsqu'on a été déclaré lépreux, parmi les choses à faire, il fallait se déchirer les habits, déchirer ses habits, se raser totalement et marcher en criant: je suis impur, je suis impur. Donc lorsqu'on était déclaré lépreux, partout on se retrouvait, on était obligé de crier selon la loi de Moïse: je suis impur, je suis impur, je suis sale. Et chaque 7 jours, cela revenait au sacrificateur d'aller vers le lépreux pour constater sa guérison ou non. Chaque 7 jours. Chaque 7 jours. Exactement. Mais même lorsque après 7 jours, tu étais guéri, apparemment, il fallait encore que le sacrificateur te donne 7 jours. Et le 8e jour, même après être guéri, on était obligé de se soumettre à beaucoup de rites. Payer une offrande, on donnait un agneau, on donnait des tourterelles. On prenait une plante qu'on appelait l'hysope. Il faut tremper dans l'eau. Il faut asperger à gauche et à droite. Beaucoup de rites pour être réintégrés. Et la lèpre était de 2 sortes. Il y avait une lèpre qui se manifestait seulement avec de taches rares, isolées. Mais il y avait une autre lèpre
qui s'est manifesté par des plaies. oyo ezali kotalisa na bampota Il remplissait tout le corps. mpe pota elati nzoto Ça na affectait mimba. principalement les yeux, ezali kosimba mingi miso les nez, zolo la bouche. simba monoko Et ça affaiblissait. mpe ezali kokolembisa makasi. La science dit, bato na mayele la balobi voie principale par laquelle on était affecté par la lèpre, nzela oyo bato bazali kosimba mapenda na maba c'était lorsqu'on était exposé aux gouttes nasales. babi ete ntango ozalaki mpena kopesama Quelqu'un éternue, moto moko et akosoli après qu'on soit en contact avec ces gouttes, soki kaka okutani na moto on était affecté. bokono ya Mais la mabe science koza dit yo encore mpe elobi lisusu nzebi qu'on pouvait être affecté par la lèpre. ete ekozali kosimbama na Et la maba lèpre s'est manifestée 5 ans après. ezali kotalisama nsima mvula Donc on mitano pouvait être lépreux okozala no moto na maba sans manifester les symptômes. kasi otalisa te bilembo ya bampota na bazolo na Simon, miso to c'est wapi. quelqu'un avec un caractère compliqué. simoni azalaki moto moko na ezaleli ya Quelqu'un de mbulungana versatile. moto azalaki koningana pambapamba Simon, c'est un pharisien, simoni azalaki un mofalisayo hypocrite. azalaki elongi mibale Mais Simon aussi, basimoni mpe il est passé par la lèpre. baleka na bamaba oyo Bien-aimé dans le Seigneur, bolingami na nkolo le fait que Jésus accepte l'invitation de Simon, lolenge ete yesu andimaki mbiangama ya simoni cela prouve que Simon venait d'être guéri. yango etalisi ete simoni autaki kobika Les avis sont partagés par les théologiens. batiei maloba na biblia nde bakabola sango oyo Certains appuient la thèse selon laquelle bato mingi bazondimisa ete Simon était le lépreux que Jésus a guéri. simoni azalaki moto na mbaba oyo kasi oyo yesu Et abikisaki d'autres disent, basusu bazoloba et la raison pour laquelle Jésus a répondu à l'invitation, ntina oyo yesu andimaki mbiangama oyo c'était après avoir été guéri, eza nsima na ye kobika après s'être guéri, pardon, nsima ya kobika Jésus a été invité par Simon pour rendre grâce à Dieu. yesu abengamaki epai ya simoni mpo ete simoni azongisa matondo na Parce que nzambe logiquement, Jésus ne peut pas entrer dans la maison d'un lépreux. mpo ete na molongo ya makambo yesu akokota te na ndako ya moto na Jésus maba n'est pas venu enfreindre la loi. yesu ayaki te kobebisa mobeko Jésus obéissait à la loi. yesu ye moko azali kotosa mpe mobeko D'ailleurs, Jésus a emmené tout un groupe de personnes. kutu yesu amema lingomba ya bato J'aurais compris si Jésus était venu seul. na ngai nasosola soki yesu azalaki ye J'allais moko dire qu'il était venu pour purifier les lépreux. ngai nabeta ayaki mpona kokomisa peto ya moto ya Mais ce qui maba renforce la thèse selon laquelle Simon était déjà guéri, Jésus est venu avec des gens. kasi oyo etalisi ete simoni abikaki mpo ete yesu ayaki na bato ebele Jésus répond à l'invitation yesu de Simon. andimaki mbiangama ya simoni Et la Bible dit une fois dans la maison de Simon, bilobi mokolo moko na ndako ya simoni il y a un scénario qui est décrit dans la Bible. eza na likambo moko esalamaki ekomami na biblia Aussitôt, il y a une femme qui fait irruption. Elle entre. ntango mwasi moko akotaki Cette femme n'est pas invitée. mwasi yango babengaki ete Elle n'est pas invitée. babengaki ete Moi, je dis, ngai nalobi ça c'est le pasteur Flarin. mobateli Moi, je pate dis- ngai nalobi C'est possible que cette femme soit connue par Simon. Je vais renforcer cela. après. ekosalama ete mwasi oyo simoni ayebaki Parce ye na que si otalisa c'était yango une inconnue, po te soki azalaki moto ayebanaki elle te serait, je pense à mon avis, repoussée. na bandi ete balingai babengane na ekuki Elle est akota te entrée comme ça dans la maison de Simon. akotaki mbala moko na ndako ya simoni Et la Bible dit, mpe biblia elobi après être entrée dans la maison de nsima Simon, kokota na ndako ya simoni elle a pris un vase. azwaki molangi D'autres évangiles parlent d'un parfum de nard. sango malamu mosusu ezolobela malasi ya D'autres talo versions parlent d'un vase d'albâtre misusu bazolobela molangi ya albalate qu'elle brise. oyo abukaki yango Elle répand le parfum mpe asopi malasi à la tête et aux pieds de Jésus. asopi yango na motope Elle na a makolo ya commencé yesu à pleurer, à essuyer ses larmes abandi kolela kopangusa et piseli ses na ye pieds na makolo ya avec ses yesu cheveux. Non, Les pieds de souki Jésus na avec ye. ses cheveux. na makolo ya yesu na suki na ye Mais lorsque nous lisons soki totangi le verset 39, molongo ya tuku misato na c'est libwa là que repose le message de ce soir. wana nde esika mateya pokwa lelo evandi La réaction de Simon. lolenge simoni atalisaki likambo Le pharisien, cela veut dire Simon, mofalisayo oyo nikoloba simoni qui l'avait invité. nani abengisaki ye Voyant cela, tomona yango il dit en lui-même. amilobeli ye moko Église, écoutez. toyoka eglesia Simon ne le dit à personne. simoni alobi na moto te Lisez bien la Bible. tanga malamu Il bibilia ne le dit à alobi personne. na moto te En lui-même. amilobeli ye Ça veut dire moko qu'il parle de son fort intérieur. elobi ete azomilobela ye moko Il na ne kati le dit ya à motema personne. alobi na moto te Il est en train de se dire azomilobela lui-même. ye moko Si cet homme était prophète, soki moto azalaki il mosakoli connaîtrait qui
qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Le verset 40. Jésus prit la parole. Il lui dit Simon. Il appelle par son nom. Il dit Simon. J'ai quelque chose à te dire. Simon ne s'attendait pas à ce que Jésus parle de ce qui se passe dans son cœur. En fait, Jésus est prophète. Jésus est prophète. En fait, Jésus commence d'abord par contredire ce que Simon est en train de dire dans son cœur. La Bible dit Simon s'est dit lui-même dans son cœur. Cet homme, c'est pas un prophète. Cet homme, c'est pas un prophète. S'il était réellement un prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus commence d'abord par enlever cet équivoque de la tête de Simon. Il commence d'abord par le prouver qu'il est prophète. Il dit Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon ne pensait pas que Jésus allait dévoiler les pensées de son cœur. Il dit Simon, il dit parle Seigneur. Écoutez Jésus. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le maître? Il est le prophète par excellence. Jésus connaît tout. Il est l'omniscient. Merci à Papa Hervé parce qu'il est le seul à se mettre debout. J'ai vu des gens, lorsqu'un prophète de notre génération prophétise, tout le monde est debout. Et ici je parle de celui qui établit les prophètes. Je parle de celui qui oint les prophètes. Le seul à être oint par Dieu lui-même. Nous tous nous sommes oints par des canaux humains. Mais Jésus a été oint par son Père lui-même. Il commence d'abord par lever l'équivoque. Il dit je suis prophète. Je suis prophète. Je dis à quelqu'un. Ce que tu penses dans ton cœur, Dieu le sait. Dieu le comprend. Ton cœur est en train de pleurer. Jésus le sait. Je croyais que tu étais là. Quelqu'un présent ces lieux. Ce qui se passe dans ton cœur, Jésus le sait. Il est au courant. Il n'est pas seulement au courant. Il va te donner une direction divine. Il va te donner une direction divine. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit un homme avait un créancier avec des débiteurs. L'un devait 500 deniers. À peu près $18,000. Un autre le devait 50. À peu près 1 800 euros. 18 000 euros et 1 800 euros. 18 000 euros et 1 800 euros. Et Jésus continue en disant, il leur remis à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Jusqu'ici, Simon ne comprend pas encore la démarche de Jésus. En fait, Jésus, je répète, est en train de lever l'équivoque. Ce qui se passe dans le cœur de Simon. Simon pense que Jésus est en train de fonctionner en termes de parabole. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus dit, écoutez bien Jésus. Il dit, tu l'as bien jugé. Quelqu'un n'a pas entendu. Il dit, tu l'as bien jugé. Dis avec moi jugement. Mais Simon, qui es-tu? Qui es-tu, Simon? Le juge juste dans la maison. Le seul juge, c'est Jésus. Il dit, bon, tu as quand même bien jugé. Alors Jésus continue. Puis se tournant vers la femme, Jésus oublie Simon. Il vient vers la femme. Mais pendant qu'il parle à la femme, il fait en sorte que Simon écoute.
Il fait en sorte que Simon écoute. alobi makasi Maintenant il parle à la femme. yo kazolo basiko la Il mwasi tourne vers la femme. wana baluki pe mwasi Écoutez bien. yo kamala Jésus se tourne vers la femme. yesu baluki pe Mais la mwasi Bible dit, il dit à Simon. bete alobi na simoni Vous avez vu ça dans votre Bible? pomoni yango ya Il biblia se tourne vers la femme. baluki pe Mais mwasi il parle à Simon. sasa obela simoni na sima mokongo. Ah, quelqu'un acclame mon maître. moto mo betela nkolo na maboko Je suis l'homme le plus heureux. asa moto atondisa bino esengo koleka Je crie au roi des rois. nazokanga epai ya mokonzi ya Je crie au Seigneur des seigneurs. bakolelela nkolo ya bankolo Je crie à l'ancien des jours. okanga epai ya mpaka na mikolo Il est champion. aza Le molongi Dieu de la Bible. samba biblia Il se tourne vers la femme. baluki epai ya Mais mwasi il parle à Simon. azolobela Il dit Simon. simoni Jésus, Simon est derrière. yesu simoni aza sima Ici c'est la femme. liboso eza mwasi. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? tokopetela bozalisami Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? tokopetela bozalisami ne maboko Acclamons sa présence. petela bozalisami ne Est-ce que quelqu'un est présent? tokokosa na esika oyo Alors il regarde la femme. sika atali mwasi Mais il s'adresse à Simon. kasi azolobela simoni Simon est derrière. simoni azali nsima Jésus moko regarde la femme. yesu atali mwasi Mais en réalité, il s'adresse à Simon. na bosolo azolobela nde Il simoni dit Simon, vois-tu cette femme? abi simoni ozomona mwasi oyo Simon est derrière. simoni aza nsima Mais il regarde la femme. atali Il mwasi dit Simon, tu Abi vois Simoni, cette femme? omona mwasi oyo Regarde ton voisin, il dit Simon. tala bozande Il dit Simon. simoni Simon est derrière. simoni aza nsima Oh my God. nzambe na ngai Ah, Yeshua. Je suis entré dans ta maison. nakoti na ndako na Tu ye ne m'as point donné de l'eau pour me laver les pieds. opesinga mai te mpo na kosokolanga makolo Mais elle, kasi ye mais elle, kasi ye mais elle, kasi ye mais elle, kasi ye elle les a mouillés. asopeli ye ngai mai Elle les a mouillés de ses larmes. asopeli ye ngai mai Pendant que Jésus dit ça, wana yesu azoloba cette femme est au pied de Jésus. mwasi aza kaka na Mais Jésus ne s'adresse pas à la kasi femme. yesu azolobela mwasi Jésus s'adresse à yesu Simon. azolobela ka simoni Jésus est en train de justifier les œuvres de la femme. yesu azokotela misala ya mwasi oyo Ici, Simon commence à comprendre. sasa ipi simoni akomi kososola Cet homme est prophète. solo moto aza Cet homme est prophète. moto aza mosakoli Cet homme est moto prophète. aza mosakoli Il a lu dans mon cœur. aza na mafuta na Cet homme est prophète. moto aza Cet mosakoli homme est prophète. aza mosakoli Je sens de dire à quelqu'un. nazoyoka koloba na moto Partout moko on complote contre toi. bisika nyonso bazosala likita mpo na yo Dieu nzambe est au courant. ayebi yango malamu Partout on élabore des stratégies, bisika nyonso bazosala des complots contre toi. nakita mpo na Parce yo qu'en réalité, cette femme, mwasi oyo Simon est en train de se poser à cette femme. simoni azotelemela nde mwasi oyo Son maître est au courant. yoka nkolo na Bien aimé dans le Seigneur. na nkolo Je répète encore. eli lisusu Partout on élabore des complots. bisika nyonso bazosala bamiango Dieu est au courant. mpo na yo nzambe La ayebi Bible yango dit si l'on forme des complots contre nous, bete soki basali makisha cela ne viendra pas de Dieu. ute mpe ya Mais nzambe te quiconque se liguera contre moto nous nyonso akosangana mpo na tombera sous notre pouvoir. kwe na se ya Et bokonzi na toute bino arme est forgée. bibundeli nyonso ebongisami La Bible n'a pas dit toute arme est tirée. biblia elobi te bibundeli nyonso Toute arme ebetulisa est forgée. kasi bibundeli nyonso Toute arme est babongisi fabriquée. bibundeli nyonso Donc basali lorsque cette arme est encore se les kasi forgeront. ntango eza nano epai Cette arme est déjà nulle et sans effet. eza na nguya moko Tu n'as pas entendu. oloki te Je bénis 5 personnes. nakonga bato mitano Je bénis 5 personnes. bato mitano Pendant que cette arme est encore à l'usine, wana bazosalela mwanzi oyo ça ne fonctionne pas. esala te Je déclare comme prophète de atatoli Dieu. lokola mosakoli na Ces nzambe complots sont sans effet. kita wana eza Ces pamba plans sont sans effet. yango wana eza Ces pamba stratégies sont sans effet. ezangi nguya Ça ne marchera pas. kosimba te Ça n'aboutira pas. koma na suka te Tu as un juge. oza na mosambisi Tu as un juge. oza na mosambisi Et moko son jugement est correct. esambiso nde ezalaka nkali Jésus défend la femme. yesu liboso ya mwasi Il dit Simon, abi simoni elle ne cesse, atiki te elle ne cesse atiki te de mouiller mes pieds de ses larmes kopakola et de essuyer mes pieds avec ses cheveux. pangwisa yango na suki na ye Simon, simoni qui ne m'a point donné de baiser. yo opesinga bipwepwe te Mais elle, kasi ye depuis que je suis entré, uta navandi awa elle n'a point cessé de me baiser les pieds. opesanga bipwepwe te na makolo Les pieds, na makolo les pieds, na makolo et baiser les pieds. bipwepwe ya makolo Je continue. nazokoba Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. yo osopaki mafuta te kwa moto na Mais ngai elle, kasi ye elle a versé du parfum sur mes asopi pieds. malasi na makolo na ngai
Je peux parler? nakoloba Je peux parler? loba tata En fait, le vrai problème, c'est quoi? likambo oyo ezalaki Le vrai problème, likambo c'est que Simon a constaté ete simoni amonaki que ce que lui, il prévoyait de faire, oye abongisaki cette femme a fait ça. mwasi yango asali yango Cette femme a anticipé. mwasi oyo asali moto ya liboso En réalité, na bosolo Simon, simoni les Simon les lépreux, simoni moto na c'est maba la catégorie des personnes. eza lolenge ya bato Lorsque eux le font, ntango bango c'est bien. malamu Mais lorsque les autres le font, mosusu basali c'est mauvais. Je prie au nom de Jésus et je te motive le soir. Ce que Dieu te met à cœur, fais-le. sala yango Jugement des hommes n'importe quoi. esambiseli ya bato L'idéal, sala c'est que yango Dieu approuve cela. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais dire amen. L'idéal, c'est que cela rencontre l'approbation de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Simon, si c'est toi qui allais le faire, ça allait être bien. Mais parce que c'est cette femme, si tu connaissais, de quelle espèce, de quelle espèce, de quelle catégorie, je dirais 8 choses à Simon. 8 choses à Simon. La première chose, Simon, le problème, c'est qu'elle a fait ce que toi tu prévoyais de faire. Donc si c'était toi, ça allait être normal. Comme c'est les autres. Il y a des gens, lorsqu'elles publient des photos, c'est la grâce de Dieu. Mais lorsque les autres publient, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Lorsqu'elles publient, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Mais lorsque ce sont les autres, tu es charnel. Je croyais que tu étais là. Je croyais que tu étais là. Lorsque ça se passe chez eux, c'est correct. Mais lorsque ce sont les autres qui le font, on cherche les origines. Comment elle fait? Où est-ce qu'elle a trouvé cela? La deuxième chose que je dis à Simon, quelqu'un sera très fâché. Quelqu'un sera très fâché. Quelqu'un sera très fâché. Simon, tu es un hypocrite. Simon, tu es un hypocrite. Simon, tu es un hypocrite. Mais Simon, apparemment, tu es le seul à connaître la vie de cette femme. Comment tu sais? Comment tu sais qu'elle n'a pas péché, mais elle est pécheresse? Elle vit dans le péché. Comment tu es au courant? D'où as-tu puisé ces infos? Apparemment, tu connais bien sa vie. La raison pour laquelle tu n'as pas parlé, on va te poser la question. Comment tu la connais? Où est-ce que tu l'as vu? Comment tu sais que c'est qu'elle fait? C'est sa vie. Est-ce que je parle à Simon? Non, mais la Simon, pourquoi tu as levé la main? Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Les Simon du temps actuel, ce sont des personnes qui ont tellement des informations sur les autres. Mais en fait, Simon, mais il y a quelques jours, toi aussi tu as été guéri. La lèpre que tu avais, c'est le signe d'une vie impure. C'est le signe d'une vie impure. Mais apparemment, tu as trop des infos sur elle. Il y a des gens actuellement qui ont des infos sur d'autres personnes. Qui ont des infos. Je connais sa vie. Je connais ses œuvres. Je connais son passé. Ainsi de suite. Elle n'est pas de bonne vie. Bien aimé dans le Seigneur. L'important, c'est que Jésus m'a approuvé. Jésus m'a approuvé. Jésus m'a approuvé. Et c'est fort possible que Simon connaisse le nom de cette femme.
Très possible. ekosalama Parce qu'il connaît tellement la vie de cette femme. ayebaki mpena malamu bomo ya Il mwasi dit oyo si il connaissait alobi ete soki de ayebaki quelle espèce na lolenge nini est cette femme, mwasi oyo azaleli il saurait, alingaka yeba il connaîtrait, pardon, akoyeba qu'elle est pécheresse. ete aza mosumu Ça veut dire elle vit du péché. Elle pratique du péché. asalelaka masumu En réalité, elle est prostituée. aza nde mwasi ya nduba Papa, comment tu es au courant? ndenge nini oyebi Comment tu sais oyebi makambo qu'elle vit de la prostitution? ete ye asalaki ndumba Parce qu'il l'a monté. Mais au béton, on a monté. Parce que Simon, simoni si tu dis que je la connais, soki oyebi ete on nayebi te posera la question. okotuna yo Où est-ce que tu l'as vu? omona Elle vit de la prostitution. asalaki Elle ndumba habite où? afanda wapi J'aimerais dire à quelqu'un, kama moto moko les avis des hommes maloba ya bato importe peu. eza On a toujours un passé avec Dieu. paka toza kaka na lobi eleki elongo na On nzambe a toujours un passé avec Dieu. toza na lobi eleki elongo La na Bible nzambe dit, bible elobi si quelqu'un est en Christ, moto akoti kati il est une nouvelle créature. Les choses anciennes makambo ya kala sont passées. eleka Et voici toutes choses kala nyonso sont devenues nouvelles. ekobisika Qu'est-ce qui se passe? likambo nini eleka Elle vient à l'église. oyo na eglise Mais je connais sa vie. nebi bomoi na ye Écoutez ce que je veux dire. yoko na koloba On ne nous calomnie jamais par rapport à notre futur. batukaka biso te mpo na lobi na biso eleki Parce que ton futur est caché. mpe te lobi na yo Bakoki kotonga yo jamais par rapport à futur na yo. On ne nous calomnie que par rapport à notre passé. batongaka biso kaka kolesama lobi na biso eleki Mais tu seras esclave si tu vis par rapport à ton passé. yoka okozala mowumbu soki ozobika Si tu vis par rapport à ton passé, tu seras dépassé. soki ozobikela oyo eleka na bomoi na yo okolekela yo mpe na bomoi Simoni Malheureusement à l'église, il y a des personnes qui cèdent à ça. Tu te retrouves dans un milieu où quelqu'un connaît ton passé et quelqu'un connaît ce que tu faisais. Et lorsque cela est étalé, est exhibé, il y a des personnes qui sont affectées. L'idéal est que c'est lui qui est mort pour moi. Il m'a accepté. Il m'a accepté. Il m'a accepté. Ta vie était comme ceci. C'était le passé. Tu as fait ceci. C'était le passé. Je dis à quelqu'un, ne te culpabilise pas. Ne sois pas dans la culpabilité. Quoi que tu aies fait dans le passé, même si cela est publié, ça sera difficile, ça fera mal. Mais que cela ne te fasse pas marche arrière. Jésus te défendra. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Non, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu es là avec moi? Troisième chose, que je dirais à Simon, le Simon de la Bible et le Simon du temps actuel. En réalité, Simon, Jésus n'a pas répondu à ton invitation parce que tu es correct. Jésus n'a pas répondu à ton invitation parce que tu es parfait. Jésus a répondu à ton invitation parce que ton cas correspond à son cahier de charges. Parce que tu es répertorié dans Ésaïe 61 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer, purifier. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne t'aime pas parce que tu es correct. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Tu étais malade. J'ai été malade. C'est pourquoi lorsque nous l'avons invité, il est venu. Simon, arrête des histoires. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que c'est leurs œuvres qui font que Jésus les utilise. Faux. Je dis faux. Jésus est venu. Parce que Simon, tu étais lépreux. D'ailleurs, Simon, tu as invité Jésus et ses disciples. Ta femme est où?
mulongani na Bamasta na yo. baninga na yo Baeta. bazate Parce que pour eux, pona bango ils ont peur. bazobanga Le sacrificateur a dit que tu es pur. batumibeka baodoza petwa Tobanga nano. Vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus, même lorsqu'on devient serviteur, je disais ça au pasteur, il y a de ces milieux où on ne croit toujours pas qu'on sert Dieu. Simon, d'ailleurs dans la Bible, on t'appelle toujours Simon le lépreux. Yes. Obika mais va Simon le lépreux. À Myrena, ce soir, on t'appelle encore Simon le lépreux. Il y a des endroits, quoi que tu fasses avec Dieu, il ne croit toujours pas. Nous avons tellement fait du tort. Et vous savez pas ça? Il y a des endroits, même lorsque tu te mets à prophétiser, Vanda, je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des lieux, quoi que tu fasses, ils sont encore dans leur esprit, ton passé. Mais est-ce que cela t'empêche de dormir? Non. Est-ce que cela t'empêche d'adorer? Non. Est-ce que cela t'empêche de prier? Mais si cela ne t'empêche pas de servir Dieu, pourquoi est-ce que tu déposes les fardeaux dans le cœur des autres? Laissons les autres marcher avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si c'est toi, donne-moi un amen. Non, si c'est toi, donne-moi un amen. Si c'est toi, donne-moi un amen. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Sauvés par la grâce de Dieu. Justifiés par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, Jésus est venu à nous. Il est venu vers nous. Rappelons-nous que le rideau du temple s'est déchiré de haut vers le bas. C'est Dieu qui est descendu vers nous. Et non le contraire. C'est par grâce, Simon, que Jésus est venu chez toi. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur, ne te culpabilise pas. Simon, qu'est-ce que j'ai encore à te dire? C'est Simon d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Quatrième chose, Simon, pourquoi tu amplifies? Tu amplifies. Pécheresse. Pourquoi tu amplifies? Pourquoi, Simon? Vous savez bien dans le Seigneur, le pardon de péché a comme fondement la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Vous êtes là? C'est pourquoi Simon est encore en train d'appeler cette femme pécheresse. Il y a des personnes qui ont fait la prison. Nous savons leur vie. Nous continuons à les appeler ex-prisonniers. Ça ne se passe pas comme ça chez Dieu. Ça ne se passe pas comme ça chez Dieu. Dieu ne nous appelle jamais des ex-pécheurs. Dieu nous appelle de saints. Dieu ne nous appelle jamais des ex-pécheurs. Ce sont les hommes qui nous qualifient des ex-pécheurs. Lisez la Bible. Marie de Magdala, de laquelle est sorti cette démon. Regardez d'abord la méchanceté des hommes. Lorsqu'elle passe par les délivrances, on compte. Premier démon, deuxième démon, troisième démon. Mais ça sert à quoi? L'idéal c'est qu'elle soit libérée. L'idéal c'est qu'elle soit délivrée. Même lorsqu'elle est déjà délivrée, on continue à l'appeler Marie de Magdala, de laquelle est sortie cette démon. Mais c'est le passé. En fait, j'ai compris. La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. La justice des hommes, c'est une justice de condamnation. Mais la justice de Dieu, c'est une justice de récupération. Quand Dieu juge, c'est pour récupérer. Mais lorsque nous les humains, nous jugeons, surtout en matière du péché, c'est pour condamner.
C'est pourquoi lorsqu'on amène cette femme auprès de Jésus, Jésus ne pose pas la question qui n'a pas commis l'adultère. S'il avait dit qui n'a pas commis l'adultère, les enfants allaient lever la main. C'est de balade. C'est de balade dans la célibataire. Jésus a dit qui a commis le péché. En fait, le problème, ce n'est pas la nature du péché. Jésus n'est pas d'abord mort pour les péchés au pluriel. Jésus est venu résoudre le problème du péché. Vous êtes là? Les péchés sont inclus dans le péché. C'est qu'Adam et Ève ont commis au jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden. Ils nous ont transmis la nature du péché. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. L'important, ce n'est pas la nature de ce que nous faisons. C'est pourquoi dans notre vie, aujourd'hui, il y a des personnes qui classifient. Vous verrez un homme de Dieu. Vous verrez un chrétien. Une chrétienne. Orgueilleuse. Songi songi. Lokuta. Moïbi. Mais elle se considère mieux, par exemple, qu'une femme divorcée. Nous classifions. Il est vrai, par exemple, en termes d'impudicité, la Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur, le péché est péché. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont à l'aise dans la médisance. Dans la calomnie. Mais elles sont à l'aise. Mais lorsqu'elles apprennent que cette sœur-là a commis ça, elle est plus que nous. C'est exactement Simon. Simon se considère mieux que la femme. Moi, je n'étais qu'un lépreux. Mais elle, c'est une pécheresse. Mais Simon, cette femme est pécheresse. Elle vivait dans la société. Toi, tu es lépreux. Tu étais dehors. Toi, tu es lépreux. Mais tu étais chassé de la vie. Tu étais en dehors de la vie. Elle vit comme tu dis là dans le péché. Mais elle vivait dans la société. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Même à l'église, arrêtons de condamner les gens. Surtout lorsque nous sommes au courant de ce qui a été le passé des personnes. Laissons-les tranquilles. Laissons-les tranquilles. Tu n'as pas entendu. Laissons-les tranquilles. Elles ne viennent pas pour nous. Elles viennent pour Jésus. Elles viennent pour Jésus. Elles viennent pour Jésus. Je répète, elles viennent pour Jésus. Si Jésus n'est pas dérangé par la présence de ces personnes, pourquoi nous sommes mal à l'aise? Salue ton voisin. Il y a des personnes qui se considèrent modèles, même déjà par leur accoutrement. Déjà tu es modèle. Frère, sœur, si Jésus considérait ce qui frappe aux yeux, parce que Jésus est déjà au courant de ce qui se passe dans le cœur de Simon, ça veut dire que Jésus est au courant de ce qu'il a vu de cette femme. Mais il ne le juge pas. Il le laisse faire. C'est lui qui sonne le cœur. Il sonne nos motivations. Bien-aimé, viens à l'église. Va dans la présence de Dieu.
Je disais le dimanche, lorsque les rideaux du temple s'est déchiré, généralement nous disons que lorsque les rideaux est déchiré, cela nous permet d'entrer dans la présence de Dieu avec assurance. Mais le mouvement n'est pas à sens unique. Le mouvement est à deux sens. Lorsque les rideaux s'est déchiré, Dieu aussi est venu vers nous. Il est venu vers nous. C'est pas seulement nous qui allons vers Dieu. Dieu aussi vient vers nous. Quand est-ce que Dieu vient vers nous? Quand est-ce que nous allons vers Dieu? Lorsque je viens pour adorer, je viens pour le célébrer. En Jésus, j'ai accès au Père. Mais lorsque je suis fatigué, je n'arrive plus à prier. Je n'ai plus d'appui. C'est Dieu qui quitte le sein de sang. Il regarde et tu n'as plus la force d'aller à l'église. Lorsque tu pêches, tu vis dans la culpabilité et tu sens une voix te dire que répands-toi. C'est Dieu qui quitte le sein de saint. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Il quitte le sein de saint. Il vient vers toi. Quand Adam et Ève ont péché, ce n'est pas eux qui sont allés chercher Dieu. Dieu a quitté le ciel. Il est descendu au jardin d'Éden. Il est venu le chercher. Il dit, vous êtes où? C'est ce qui se passe pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a quitté son trône. Il est descendu pour toi. À chaque fois que les gens te condamnent, tourne-toi vers Dieu. Simon, c'est ta maison. Mais je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si c'est toi qui as acheté le chaise à l'église, je ne suis pas venu pour toi. Simon, d'ailleurs, depuis que je suis entré, je ne suis pas assis sur le chaise. Je suis à genoux devant Jésus. Je n'ai pas touché ton ancien. Je ne suis pas venu pour toi. D'ailleurs, la raison pour laquelle je suis venu, c'est parce que j'ai appris que Jésus est entré dans la maison de pécheur. Pourquoi moi aussi pécheur? J'ai appris qu'il est entré dans la maison d'un pécheur. Il dit, ah bon? Moi aussi, je vais aller là-bas. Je vais dire à quelqu'un, dans la maison du Père, il y a des places pour nous. Il y a des places pour nous. Approche-toi avec assurance. Il y a des grâces. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là avec toi? Si tu as péché, reviens à la maison. Demande pardon au Père. Dis-lui, papa, j'ai péché. Pardonne-moi. Je te promets, avec l'aide du Saint-Esprit, de rester dans ta présence. Et lorsque tu demandes pardon, il te pardonne. Il te pardonne. Quand je prends une pierre, je jette dans l'eau, ça fera du bruit. Quand je prends maintenant un moellon, je jette dans l'eau, ça fera aussi du bruit. Mais les bruits seront différents. Le bruit du moellon sera plus fort. Le bruit de la petite pierre sera faible. Mais si je cherche les deux pierres sont sous l'eau. Mes péchés ont fait des bruits. Tes péchés ont fait moins de bruit. Mais tes péchés et mes péchés sont dans le fleuve du sang de Jésus. Sont dans le fleuve du sang de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un. Je ne t'encourage pas à pécher. Mais si tu as péché, nous avons un intercesseur. Il est mort, ressuscité. La Bible dit assis à la droite de Dieu. Au lieu d'être content et de célébrer, savourer la victoire, la Bible dit il se transforme encore en intercesseur. Que la culpabilité quitte nos cœurs. Que la culpabilité quitte nos cœurs. Et toi, et la personne qui te condamne, vous tous vous avez été sauvés par la grâce de Dieu.
Rebinga, c'est pourquoi Église, yango ecclesia écoutez bien ce que je vous dis. yoka malamu ona lobawa Que votre fondement ete moboko na bino de la consécration ya kobonzama soit Jésus. ezaka Yesu. Paul a dit, Paul alobi soyez mes imitateurs. bozala ba Mais mekoli moi aussi, kasi ngai pe j'imite quelqu'un. na mekolaka moto moko J'imite Jésus. na mekolaka Yesu. En d'autres termes, olenge mosusu vous pouvez m'imiter. bokoki komekola Moi ngai aussi, j'ai des failles. ngai pe nazala Moi babotau aussi, j'ai un modèle. ngai pe nazala na J'imite ndakisa quelqu'un. mekola pe Bien moto aimé dans le Seigneur. moko olebika na nkolo Tu seras surpris okokamwa de trouver quelqu'un que tu prends comme un modèle et insulter sa femme. kokuta moto ozwa lokola ndakisa no azofinga Taper mwasi sa na ye femme. azobeta mwasi na ye. Atonga le roi a joué là en classe. Mutema mabe le roi eza atangela on a inikin. Mais ce banganjam. Kutunga ya banganjam. La Bible dit sanctifie-les par la vérité. Toute la parole est la vérité. C'est toute la parole qui sanctifie. Tu n'as pas entendu? L'agneau doit être consommé dans sa totalité. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, les œuvres de la chair, on parle de l'impudicité, on parle de la colère, on parle de toutes ces choses-là. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui. Simon auxiliaire, va dire à Simon. Si tu Simon, c'est ton problème. Simon. Dis à Simon que la joie est revenue. Dis-lui bien, la joie est revenue. Non, dis-lui bien, la joie est revenue. Non, vous n'avez pas acclamé le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Non, acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Amen. Donc pourquoi vous n'acclamez pas? Mon temps est fini, je dirai une dernière chose. Je ne sais pas si demain je dois compléter les 4 autres choses. Mais acclamons d'abord le Seigneur. Je vais dire une dernière chose. Mais acclamons bien. Acclamons bien. Acclamons bien. Révélation. Acclame Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Dieu véritable. C'est de lui que je parle. Je répète, c'est de lui que je parle. Si vous arrêtez d'acclamer, je ne conclue pas. Il ne conclut pas. Maboko no aneza na botau beta maboko makasi bono konzi abakonzi ya botau. Ah, exactement. Jésus dit à Simon, je suis entré chez toi. Il a cité un bon nombre de choses. Et il dit, mais elle, depuis que je suis entré chez toi, elle n'a cessé de oindre ma tête du parfum. Mais c'est toi qui devais le faire. Tu n'as pas fait ça. Il y a 2 hypothèses. La première est que Simon se considère encore impur. Simon a qualifié de pas si Jésus. Parce qu'un bon juif est pharisien. Je me rappelle que Simon est pharisien. Les pharisiens étaient connus dans l'observance de la parole de Dieu, de la loi. Règle normale d'hospitalité. Lorsqu'on reçoit quelqu'un de valeur, on le reçoit par un baiser, on lui lave le pied, on le parfume. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait, Simon? Tu es un pharisien. C'est possible que Simon lui-même ne se trouve pas capable ou qualifié pour le faire. Pourquoi tu juges l'autre? C'est ce qui se passe aussi dans la vie courante, dans la vie normale.
Quelqu'un à peine converti. Quelqu'un qu'on a connu avec un passé lourd. À peine converti. Paf, elle est là à l'église. Elle est là dans le service. Elle sert Dieu avec dévouement. Et tu entends des gens dire vraiment. Micro déjà. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Mais déjà, elle est là en train de... Ah oui, Lisa. Lisa. Mais Simon, pourquoi tu ne le fais pas? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as libre accès. Tu as libre accès. Et que personne ne te juge. Et que personne ne te condamne. Lorsque tu sens dans ton cœur, il est écrit nulle part que pour servir Dieu, pour servir le Seigneur, offrir à Dieu quelque chose, il faut une licence quelque part. Il faut une approbation quelque part. Si tu sens que tu veux faire quelque chose pour Dieu, servir Dieu, quel que soit ton passé, fais-le. Fais-le. Si tu demandes pardon à Dieu à 12 heures, à 12 heures, 1 minute, tu reviens à Dieu. Tu dis Seigneur, j'avais oublié. Tu sais ce que je viens de te dire là par rapport à ça. Dieu te dira, toi tu étais ici. Quand Dieu nous pardonne, il ne se souvient plus. Ah, tu n'as pas entendu. Le sacrifice de la croix efface la mémoire de... Par rapport à ce que tu viens de le dire. Parce qu'en fait, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas nous qui venons. C'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient. Nous venons en Jésus. Ce n'est pas nous qui avons fait alliance avec Dieu. C'est Jésus qui a fait alliance avec Dieu. Nous avons fait alliance avec Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je te dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce chose? Quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu ne te voit pas d'abord. Dieu voit d'abord son Fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible, notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc lorsque les gens te jugent, ne te dérange pas. Toi-même tu sais, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens servir au protocole. Tu es là devant. Les gens voient Yannick, celui qui faisait des choses hier. Mais Jésus, lorsqu'il est là, Dieu voit Jésus. Je croyais que tu étais béni. Je croyais que tu étais béni. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, la culpabilité est du diable. En fait, l'une des raisons de la culpabilité, c'est l'ignorance. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Mais il a envoyé le premier en mission. Lorsqu'il envoie le premier en mission, il cache à tout le monde qu'il a 2 fils. Il dit à tout le monde qu'il a un seul fils. Lorsque ce fils va, il échoue. Imaginez-vous que le papa était juge. Le fils commet de fautes. Lorsqu'il arrive au tribunal, il trouve que le juge c'est son père. Papa ne peut pas se passer de la loi. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne son fils. Il le met en prison. Surpris tout le monde. Papa sort l'autre fils. Tu avais 2 fils. Oui, tu avais 2 fils. En fait, l'aîné, c'est celui que je viens de sortir. Ce n'est pas le premier. Non. Adam était premier par l'ordre d'apparition. Et Jésus était premier par l'ordre de création. Jésus a choqué Ranzam. Je crois que quelqu'un est béni. Papa Eric, au moins place na vanda. Au moins place na silence na vanda. Au moins place na yeka.
Que je parle. Que je parle. C'est lui qui l'a sorti le premier. Et en prison. Maintenant il prend le deuxième. Il est deuxième par ordre d'apparition. Il n'est pas deuxième par ordre de création. C'est lui qui a été créé le premier. Lorsqu'il sort, papa dit tu vas mourir pour le petit frère. Tu vas mourir pour ton petit frère. Il meurt pour son petit frère. L'impression qu'il nous donne, c'est comme si c'est lui qui est sorti est plus important. Mais le troisième jour, il ressuscite l'aîné. Alors s'il pose la question, je vous pose la question, entre Adam et Jésus, Dieu aime qui? Je reformule ça. Entre toi et Jésus, Dieu aime qui? Parce que toi tu es Adam. Jésus est mort pour toi. Apparemment c'est toi qui es plus important. Mais 3 jours après il a ressuscité Jésus. J'ai choisi qui? Il sera dans l'embarras du choix. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Il y a des gens qui ne croient pas. Il n'a pas de choix. Si on met Jésus, on te met toi. Dieu ne peut pas choisir. Parce qu'en réalité, Jésus est la tête. Toi tu es le corps. On ne peut pas séparer la tête et le corps. On ne peut pas séparer la tête et le corps. Je bénis quelqu'un ce soir. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. 5 personnes disent Amen. 5 personnes disent Amen. Oh, je croyais que tu étais béni. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Pour le cri de joie. Pour le cri de joie. Pour le cri de joie. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de roi? Tu arrêtes, hein, tu arrêtes. Je te supplie, n'arrête pas. Je te supplie, n'arrête pas. Jésus. Jésus. Mon péché. Oh, acclamez-le. Élève les mains. Élève bien les mains. Est-ce qu'on peut chanter Yesu ndeko na bolingo? Tokoyemba Yesu ndeko na bolingo. Olinginga mingi. Come on. Okufela kingai. Come on. Poussons le cri de joie. Beta milolo. Je sens des choses circulaires. La guérison est là, je vous assure. Les miracles sont là. Pourquoi besoin de Gobeta Maboko? Non, tu es une église à Singapour. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Kufela kinga Yahweh Talisinga Zela Yema Alléluia Chantez cela comme une prière.
nangate Oso pakima na solo Tenga na swabo Yema hallelujah Sunanga hallelujah na Yesu Est-ce que quelqu'un peut commencer d'abord à acclamer, à célébrer l'œuvre de la croix, acclamer, à célébrer l'œuvre de la croix, l'œuvre par laquelle nous avons la victoire, l'œuvre par laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu. Écoutez, je ne connais pas la réalité de ta vie, je ne connais pas la réalité de ta situation, mais j'aimerais t'inviter en rapport avec la parole de Dieu de ce soir. Nous allons proclamer la victoire. Si nous pourrons nous tenir encore debout pendant quelques minutes, nous allons proclamer la victoire de Jésus-Christ dans notre vie, dans les affaires de notre vie, dans ta situation. Je ne connais pas la réalité qui caractérise ta vie maintenant. Je ne connais pas la réalité de ton foyer. Mais j'aimerais t'inviter pendant ces instants, juste pendant quelques minutes, tu vas proclamer la victoire de Jésus-Christ sur la maladie de ta vie, sur la situation qui te dérange. Commence à les réclamer. Bien-aimé, ne demande pas la victoire, mais réclame la victoire. Ça veut dire que cette victoire est déjà à ta portée. Cette victoire t'est déjà donnée. Cette victoire t'est déjà accordée. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Il y a quelque chose qui t'a longtemps fait souffrir. Maintenant, tu vas déclarer la victoire. Tu vas proclamer la victoire de Jésus-Christ.
Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ce qu'ils venaient d'écouter? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus a tout résolu sur la croix? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus a donné tout comme réponse à leurs problèmes? Et si ça va un problème est en train de monter, et si ça va qu'il y a une difficulté, déclare que Jésus a vaincu sur la croix de Golgotha, que Jésus a donné la victoire. Tu as maladie, Jésus t'a déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu as difficulté, Jésus a vaincu sur la croix de Golgotha. Tu n'as plus de pouvoir. Oh, quelle est la situation qui caractérise ta famille? Prie. On a dit que c'était aussi une soirée de prière. Est-ce que tu peux prier ce soir? Tu peux mettre fin à cette situation. Si hier je n'étais pas conscient, aujourd'hui je suis plus que conscient de la mort. Oh, la résurrection de Jésus. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Et lequel il est sauté. Et lequel il est sauté. Ça dépasse ton entendement. Ça dépasse ton intelligence. Mais Jésus a vaincu. Nous allons encore faire un autre exercice. La Bible dit, croyez que tout ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je vais inviter quelqu'un à célébrer comme s'il a déjà obtenu la chose qu'il venait de demander. Tout en sachant que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Et qu'il la possède. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Que gloire, honneur dans sa totalité revienne à Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es heureux, nous sommes heureux de participer à ce programme et d'écouter une telle parole. Je vais donc nous inviter, alors que nous sommes en train de reprendre place, de glisser notre main respectueusement dans notre sac, dans notre poche, pour pouvoir arranger l'offrande que nous avons prévue pour cette soirée. Alléluia. La Bible déclare, on ne s'approchera pas du trône de Dieu, on ne s'approchera pas de Dieu le main vide. Alors je vais nous donner quelques secondes. Tala yango malamu, hein? Tala yango malamu. Je sais que peut-être les doigts ont des yeux, mais regarde bien et donne une mission à ton offrande. Nos deux bien-aimés qui sont à gauche et à droite ont tenu de panier. Ils sont des paniers de l'offrande de l'église. Devant moi, il y a deux paniers. Le panier en bleu et le panier de la dîme. La Bible nous recommande de payer notre dîme. Et l'autre panier est le panier de Galates 6. La Bible nous recommande également de partager nos biens avec ceux qui nous prêchent la parole de Dieu. La condition, c'est avec joie, avec félicité. Nous sommes en train de nous approcher pour offrir à l'Éternel. Nazane sengo ya koloba bolamu na yo bosali ya mingi na bomoi na ngai nazana tina ya kotatola bolamu na yo bosali ya mingi na bomoi na ngai bolamu na yo efungolelanga porte yo bato bakangaka bolamu na yo etambolaka na nga tango nyonso bolamu na yo ezanga suka upisaka nga oeleki motuya nakokanisa yo na nani mosusu oza se moko yo motema nangelinga mingi yo bolamu na yo ezanga suka upisaka nga oeleki motuya nakokanisa yo na nani mosusu oza se moko yo motema nangelinga mingi yo. Le seul qui me reste au monde, c'est Jésus. Nakolemba te koyemba bolamu na yo. Ozana miso emonaka liboso na sima o. Na sekonde moko ya noli mokili mobimba o. Zambe ya motema mawa, Zambe nangolu.
Je suis le résultat de ta bonté. Tu la renouvelles chaque matin dans ma vie pour me donner un nouveau sourire chaque jour. Oya solo Elekimbongo incomparable tu Seigneur. Elinga mingo Oya solo namemeli yo pe fololo ya motema na ngai Zamba bongo motema na ngelinga mingo elinga yo ya koleka oyo pe olinganga ya mingo namona yango na ekulusu Singatina na mokili ya Zamba bomo Tobeteli Yesu maboko lokola papa Jérémie Autolo babetela Yesu maboko. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons notre rendez-vous continu, nous avons toute une semaine. Nous allons le voir demain. Alléluia. À partir de 16h juste, nous commençons la prière libre. Donc, le chant est libre à partir de 16h juste. Vous venez, vous vous retirez dans un coin, vous commencez à prier. Et à 16h30, nous commençons notre culte. Alléluia. Je vais donc rapidement inviter le pasteur Litanche. Alors qu'il s'approche, nous acclamons pour l'Éternel. Église, nous rendons grâce à Dieu, Totélémi. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons juste insister pour la journée du vendredi. Le camp des prières, les tranches des prières ont été données hier par le pasteur. Et nous aimerons rappeler, c'est de 12h à 14h, de 22h à minuit et de 4h à 6h du matin. C'est un rendez-vous à ne pas manquer selon la disponibilité de chacun. Participons à ces programmes et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces moments merveilleux que nous venons encore de passer dans sa présence aujourd'hui. Disons merci au Seigneur. Chacun de nous, Dieu l'a visité de manière particulière. Dieu a parlé à son cœur. Disons merci au Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, Père Céleste. Merci pour ces instants merveilleux que nous continuons de passer dans ta présence. Père Céleste, tu nous as dit qu'il y a des personnes qui sont comme Simon les lépreux. Mais toi, tu es là, notre avocat. Par ton sacrifice sur la croix, tu nous as justifiés. Notre situation figure dans ton cahier des charges. L'Esprit du Seigneur est sur toi, car le Père t'avait oint pour libérer les captifs que nous étions, pour proclamer l'amnistie aux prisonniers du péché que nous étions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Père Céleste, merci car en Jésus-Christ, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Merci car ce soir, dans ta présence, au travers de ta parole, tu nous as rappelé des choses importantes et tu nous as appris des choses importantes. Merci pour ces révélations si précieuses que tu as bien voulu mettre à notre disposition. Seigneur, en tout, nous réalisons encore ton amour. Ce grand amour manifesté envers nous. Merci Seigneur.
Nous te disons merci de tout notre cœur pour ton amour, pour l'œuvre de la croix. Merci car dans la maison de Simon le lépreux, Père, nous nous sommes retrouvés à travers les portraits de cette femme qui a été décrite ce soir par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur. Père Céleste, raccompagne chacun de nous par ta grâce. Accorde à chacun de nous un transport d'allégresse, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, ramène-nous encore demain dans ta présence et apprends-nous encore à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec les acclamations de ton peuple. Amen. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.